Bonjour et bon appétit à tous nos téléspectateurs. Bien sûr, si vous êtes en train de manger sans nous, mais c'est pas grave, à vous le goût, à nous l'odeur. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Les Experts Abidjan, l'émission dans laquelle on élucide tous les faits et buzz. Et bien, pour ce premier numéro de cette aventure, nous allons parler du mariage de décoté. Pourquoi le gigolo d'Amélie Wabei s'est marié à une autre femme? On vous dira également pourquoi les gens continuent de dérouler le tapis rouge à Jonathan Morrison, malgré les accusations. Son aîné s'affiche avec Carmen Sama, le petit frère de Sidiki Diabaté pose avec la petite sœur de la veuve de DJ Arafat. Pourquoi? On va donc mener l'enquête. Je suis Sarah Adiko, bienvenue dans Les Experts Abidjan. Eh bien, pour élucider toutes ces affaires, deux autres experts m'accompagnent. Le premier qui me rejoint s'appelle Zelamou Farko. Du bruit, du bruit, du bruit. Mais pourquoi tu as soufflé comme ça? Hein? Non mais ça... c'est qu'à Abidjan, c'est pas facile. Hein. Voilà, mais... En tout cas, on est là. On dit j'ai passé ou bien je suis passé? Mon cher, c'est que tu es passé dans les parages, en tout cas. En tout cas, je me suis baladé pour les Ivoiriens, les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Donc là, tu as fait piquer Magellan, hein? Là, c'est Magellan a découvert quelque chose. C'est maintenant on va découvrir. On ne sera pas que deux. Il y aura également Nketuke, l'amiral de Londres, s'il vous plaît. La démarche qui va avec. Ça, c'est Londres. Comment ça va? Ça, c'est Londres, hein? Ça c'est Londres. Comment ça va, Nke? Ouais, ça va. Là-bas, c'est the time is money. Ah, time is money. How are you? Fontaillou? I'm fine. Fontaillou? I'm fine. Amidou you? You too, you. Ah, c'est magnifique. Mais sinon, tout se passe bien? Oui, ça se passe super bien. Les bien. gars, ça va bien? Voilà. Ça va super. En tout cas, on va faire quelque chose de bien. Ouais. On est là pour expertiser, avec des personnes expérimentées dans les affaires experts pimentées. Voilà. Sans plus attendre, les nouvelles du jour. Vous êtes offerte par Chekson Pado. Eh bien, la première nouvelle nous est donnée par NK2K de London. NK, qu'est-ce que tu as à dire? En tout cas, vraiment, je suis très content parce que quand tu travailles à avoir des informations sur un sujet et que tu essaies vraiment d'éclairer la lanterne des téléspectateurs, c'est assez bien. Voilà, je vais dire bonne arrivée d'abord. Oui, voilà. Merci. Bonne arrivée, c'est important parce que on s'est eu au téléphone pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Quand j'étais en Chine, hein? Ah ouais? Oui, j'étais en Chine et tu étais en Australie, je pense bien, hein, Zéla? Non, moi j'étais à Dabou. Tu n'étais pas bien loin, apparemment. C'est à Dabou tu étais? C'est à Dabou j'étais. Oh, c'est une vidéo. Dubaï, hein, c'est Dabou. Oh, c'est une vidéo. En tout cas, on continue la nouvelle, NK. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au mariage? Non, en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre concernant le mariage de deux côtés, c'est ça. En tout cas, il faut féliciter le grand frère parce que c'est pas facile de se marier, tu vois. Voilà, les femmes, faut pas les comprendre, il faut les aimer. Et puis, vous vous mariez. Ah ouais? Oui.
Mais c'est qui Madame de côté? Non, Madame Deco, c'est sa femme qui l'a mariée là. Pourquoi il n'a pas choisi Amélie selon toi? Pourquoi? Non, il ne peut pas choisir Amélie. Parce que pour ceux qui ont la mémoire, de côté, c'est l'ancêtre de Suspect 95. Ah bon? Parce que c'est le premier à créer un syndicat pour dénoncer cette situation. Justement. La façon dont un homme se lève pour aller doter une femme, il a dit non, une femme aussi, si elle aime un homme, elle doit se lever pour aller doter ce dernier-là. Oui. Mais vraiment, il a été combattu. Il a été combattu, tu vois. Donc, il faut qu'on explique aux gens un peu comment la situation se passe. Justement. Tu vois? Voilà. Vous savez, quand NK prend le marqueur comme ça, là, mais quelque chose va se passer. Il faut qu'on explique aux gens. Oui, c'est comment vas-y. Ce sont des enquêtes Justement. qui ont donné des fruits. Justement. Et quand c'est comme ça, il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Bien sûr. Donc, comme je le disais, en fait, ça dit deux côtés, c'est vraiment l'ancêtre de deux côtés. Voilà. Deux côtés, c'est l'ancêtre de Suspect 95. C'est ce qu'il a dit. Donc, il a combattu ici à Yopougon. Il a combattu à Yopougon pour que les hommes aussi, la donne change. Il faut que les femmes viennent maintenant pour doter, comment on appelle, les femmes. Tu aimes un homme, il passe au quartier, il est chic, il te plaît. Mais tu veux le marier. Mais pourquoi on va changer ce que nos parents là, nous ont montré? Pourquoi on va changer? Pourquoi? C'est pas une histoire de nos parents. En fait, il faut pas. Le monde change. Tu comprends? Le monde change. Donc, quand c'est comme ça, revoyez un peu les méthodes. C'est ce que nous, on essaie un peu d'expliquer aux gens. Mais d'un côté, il a été combattu. Amélie ne l'a pas laissé. Hein? Même le jour du mariage, Amélie est arrivée là-bas pour dire pourquoi. Ah bon? Parce que le maire a posé la question, non, c'est lui qui veut parler ou bien qui ne veut pas parler, qui parle maintenant, sinon qu'il se taise à jamais. Elle n'a pas voulu se taire. Hein. Elle est venue, elle a réclamé son mari. Ah, elle n'a pas laissé. Hein. Voilà, elle n'a pas laissé, mais au finish, elle a gardé raison. Et puis pour renchérir, on a pu célébrer le mariage. Voici un peu, en quelque sorte, ce qui s'est passé. Du coup, Zé, comment toi tu vois cette histoire que notre expert Enki est en train de nous expliquer là? Non. Tu sais, moi je donne raison à NK. Parce que deux côtés a été combattu. NK n'a pas tout expliqué même. Non, c'est juste Il a l'introduction. été combattu à Yop. Voilà. Il a été combattu à Makori. Il a été combattu à Cocody. Il a été combattu à Toi, tu étais à côté. Mais si on doit... Zé, là, tu étais à côté. J'ai vu là. On te parle de quelque chose. J'ai vu là. C'est-à-dire que si on doit citer toutes les communes, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter. En temps, il y a beaucoup d'enquêtes à élucider. Donc, voilà cette pourquoi. histoire de décoter. Voilà. Maintenant, selon vous, comment Amélie a réagi face à la nouvelle du mariage de deux côtés? C'est sa réaction, là, elle est partie démontrer à la mairie, là. Elle n'est pas d'accord. Mathias, ça. Parce qu'elle, c'est son mari. Tout le monde sait que Madame Deux-Côtés, c'est Amélie. Quand même. Dans ma famille, dans tout ce qu'on a vu. Depuis longtemps, quand même. Depuis autant de les guignols d'Abobo. Autant des Matousalem, vraiment, c'est vrai. Elle a été toujours sa femme. Bon, elle ne pouvait pas laisser ça comme ça. Mais bon, tout est rentré en ordre. Tout est rentré en ordre. On a essayé de vérifier et maîtriser un peu le contour. On a vu que non, elle s'est calmée. Donc, on peut renchérir. C'est bon. Super. En tout cas, on souhaite un heureux mariage à monsieur et madame Niago. Maintenant, Zéla, la deuxième nouvelle du jour. Qu'est-ce que t'en penses? Sarah. Oui, Zéla. Tu sais, moi, je soutiens tout ce qui est bon. Après mes nombreuses enquêtes, parce que je parle selon mon expertise. C'est ça. Toujours. Jonathan Morrison, c'est-à-dire que chez nous, encore une fois, si on veut le chuchoter, on dit Johnny. Jonathan Morrison est accusé de tout. On l'accuse de ça et là. Mais le jeune homme ne se laisse pas faire. Il continue son petit bonhomme de chemin. Il a été nommé ambassadeur du Petit Poteau en Côte d'Ivoire ici. C'est ça. Quelqu'un qui est accusé, on l'accuse de quoi? Bon, moi je pense qu'on l'accuse sans preuve. Et puis pourquoi accuser quelqu'un si on n'a pas de preuve? C'est ça. Justement. Si tu as la preuve, faut nous montrer. Montre-nous pour que nous là, on puisse venir parler de ça ici. Et avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Parce qu'on ne peut pas parler de ce que toi tu dis là, sans preuve. Nous on parle de ce qu'on voit. Avec les preuves. Les gens Justement. parlent trop. Maintenant, pourquoi, malgré tout ce qui se dit sur lui, les gens ont toujours recours à lui? Pourquoi? Tu sais, c'est un jeune homme bien. Parce que malgré tout ce que les gens disent, il ne répond pas. Il ne fait que travailler dans l'ombre. Il ne fait que travailler dans l'ombre. Les gens disent que, Johnny, je te dis en même temps, les gens disent que ton tournoi commence bientôt. Et depuis, le terrain n'est même pas encore prêt. C'est tout ça. Et tout. Je dis, laissez le monsieur travailler tranquillement. Le jour de la présentation du projet de Maracana, les gens ont attendu. J'ai dit, moi-même, j'étais assis sur les réseaux sociaux. Donc, qui va rater ça? Les gens ont attendu. Je te dis. En tant qu'expert, qui va rater ça? Les gens ont attendu
Et moi-même, j'ai attendu. Mais finalement, le truc a eu lieu. Oui. Il a présenté les maillots. Bien, bien, bien. Moi-même, il m'a donné un maillot. Il m'a donné pour vous aussi. Je ne sais pas si... Je sais que ça a rentré. En fait, moi, j'ai reçu un mandat de Yopougon pour vérification de la constitution du stade. Mais je suis parti. Même Moro Gravier, je n'ai pas vu. Mais comme il nous a dit le 13, on est patient. On attend le 13. C'est lui qui a donné sa date. Voilà. On est serein. Voilà. Du coup, vous qui êtes expert là, est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment faire confiance à Jonathan Morrison? Oui, il faut le faire Surtout confiance. Parce que... qu'on doit accorder un minimum de crédit, Oui. parce qu'il ne fait que repousser, Sarah, repousser. Sarah, Oui. tu Oui, sais, c'est chez nous, en là. Côte d'Ivoire, Dis-moi tout. Oui. chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là. Quand on ne voit pas quelque chose, on parle. C'est ça. À plus forte raison, si on a vu. Le monsieur dit le 13. Mais vous vous battez pour quoi? On On attend le 13. Le 13 va arriver. Ce qu'on Justement. fait, les jours vont passer. Le 13 arrivera. Mais il aime le 13, là. C'est son chiffre fétiche apparemment. Bon, ça, c'est à lui de nous expliquer si c'est son fétiche ou pas. Mais en fait, les gens racontent trop de choses sur ce jeune homme, que c'est l'un des seuls internationaux ivoiriens qui a évolué aux États-Unis et que la Fédération ivoirienne de football n'était pas informée. Pourtant, c'est la même fédération qui vient de nommer le gars ambassadeur de Petit Poteau. Donc, laissez le 13, c'est pour le 13. En parlant de Petit Poteau, là même hier, la fédération de Petit Poteau lui a déroulé un tapis rouge. On va regarder un petit bout, là maintenant. C'est ça. Du coup, là, en tout cas, ce que c'est que cette histoire de 13, là, si c'est pas bon, Ça va arriver, ça va hein. sentir. Parce qu'on repousse. Non, faut pas dire on c'est pas repousse. bon, voilà. Non, je dis si c'est pas bon. J'ai posé la condition. Ça, c'est si c'est pas bon. Parce que Ça depuis les sera choses, bon. on repousse aussi, là. C'est comment? Ça sera bon. À cette allure-là, Il a dit le 13. On attend le 13. qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on va regarder, là, ça, là. Le très entendu, Jonathan Morrison, c'est lui qui veut donner la chance à plusieurs jeunes, mesdames et messieurs, de réaliser leur rêve. Ah, Jonathan Morrison, il est un jeune, notre aise La Je fédération lui a déroulé un tapis rouge carrément. Hein. Je pense Vous en pensez que- quoi? Ouais, Zéla. Je pense que, tu sais, à la tête de nos différentes fédérations, ce sont quand même de grandes personnalités, de grandes personnes qui sont à la tête de nos différentes fédérations. Donc je pense que si ces gens-là lui dressent un tapis rouge, ils savent pourquoi, ils savent de quoi le monsieur est capable. Donc nous, là, on attend le 13. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Ouais. NK et toi? Non, mais c'est ce que Zé vient de dire. C'est bien beau, tout ça. Ça veut dire, à quelque part, le gars, il a une crédibilité. Tu comprends un peu le truc? Parce que la Fédération ivoirienne de football, c'est pas n'importe quelle C'est pas fédération. n'importe quoi, quand même. Non, non, non. Donc, si on décide de le nommer ambassadeur, bon, en fait, ce qui peut, ça dit, confirmer tout ça, c'est le 13 là. Voilà, c'est le 13. Voilà, c'est le 13 là. On est assis par terre et puis on attend. Voilà. Maintenant, il y a une question vraiment phare. Sarah, vas-y. Depuis, il a annoncé les travaux de son stade là-haut. On en est où? C'est ça, Parce il a que dit. depuis, on voit ni rien. Mais c'est ça, on en est Que de ça. dalle, là. nada, hein? Qu'est-ce qui se passe, les experts? On en est de là, il était en train de parler. Faut On a parler. reçu mandat. Selon mon expertise, Toujours. il faut savoir que le monsieur a dit le 13. Donc, on attend le 13. Sinon, c'est ce que NK disait. Après ses enquêtes, il est parti et il n'a même pas vu. Même Moro Gravier, il n'a pas vu. Même Moro Sima. Mais Moro. Il n'a pas vu. Donc, Rien. on attend le 13. Pourtant, nous, on sait que la canne a été reportée à cause de construction de stade et puis pluie. Pourtant, lui, c'est le 13. C'est à quelle heure il va construire stade, on va jouer Maracana. C'est ça, on attend le 13. Maintenant, Voilà. à Sinon, on vous n'a rien contre d'un lui. œil expert, est-ce que vous pensez que ce tournoi-là va avoir lieu le 13? D'un œil expert. On ne peut pas penser que c'est Franchement. Jonathan qui a dit le 13. Donc, c'est lui qui pense que nous, on attend. Mais selon tes calculs, NK, selon tes calculs, parce que toi, tu calcules beaucoup pour nous donner ici. Bon, en fait, quand on regarde, on fait un peu la synthèse de la chose. Les racines carrées, cosinus, Tout sinus. ça, on peut jouer ballon. On peut jouer Maracana. Voilà. Si c'est jouer Maracana le 13 là, on peut jouer. Mais c'est côté stade là. Oui. C'est ça on est en partie là train qui est un peu d'étudier. bizarre. Voilà, c'est ça on étudie. Sinon, C'est on peut ça. jouer Maracana. Oui, Un instant. oui. Vas-y, c'est là. Tu as un dossier Il est là-bas? en train de chercher un dossier. Voilà. Il a trouvé. C'est quel mandat? Il Voilà. a trouvé. Le mandat 47. Voilà. On nous dit ici que pour le stade, le là. stade est en travaux. Voilà. Le stade est en travaux. Comme nous,
On ne connaît pas là-bas. C'est ça. Voilà. Toi, tu as mené tes enquêtes, mais tu n'as pas vu de stade. Non, je suis parti. C'est ça Mais qu'il j'ai dit. pas vu. C'était sur les Tu n'as pas lieux vu même. de stade. Voilà. Donc, il nous a dit ici le 13. Oui. On attend le 13, c'est ce qu'Anka a dit. Justement. Si c'est ballon, on va jouer. Si c'est petit poteau, on va jouer. Si c'est maracana, on va jouer. C'est quasi... On attend le 13. Oh, je ballon là, le jour là. On va jouer, on va jouer ballon. C'est une affaire à suivre, cette Oui. histoire de Jonathan Morrison. Vraiment. D'autres affaires à expertiser, c'est dans l'info Chap-Chap. Bien, Kérosène sort enfin réunion de famille annoncée depuis plusieurs semaines. Le nouveau single de Kérosène est disponible depuis ce dimanche. Le clip a été dévoilé cette nuit. On regarde un extrait. Côte d'Ivoire, joli pays, Babi ressemble à Paris. Si tu n'es pas africain, au moins faut être ivoirien. Tous ceux qui sont passés ici, eux-mêmes ils peuvent témoigner. Tout le monde fait le boucan, le pharaon, on est premier dans Malin. Nous on est en tas tous les jours que Dieu fait. Chacun sait sur quoi il compte pour faire le malin. C'est ça qui est là. Yeah, 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 yeah. Un prix pour Tikenja Fakoli, le reggaeman ivoirien a reçu le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie lors de la 36e édition du Festival international Nuit d'Afrique, le 13 juillet dernier à Montréal. Ce prix lui a été décerné pour sa musique et ses prises de position politique. On continue avec Jojo le barbu, victime d'un accident. Le fils de Barbara peut remercier Dieu. Jojo le barbu a été victime d'un grave accident de la circulation le samedi dernier à la Riviera 3. Si son véhicule a subi d'énormes dégâts matériels, le rappeur, lui, s'en est bien sorti. Il va bien. Eh bien, NK, mes experts, franchement, quel commentaire vous faites par rapport au nouveau single de Kérosène qu'on vient d'écouter? Franchement, c'est un tube. Quand même. Kérosène, Comme tous les autres. Hein. Ouais, comme tous les autres. Kérosène, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il faut avoir le courage de le dire. Et puis ça, vraiment, ça va dans le sens de la réconciliation et tout, avec nos présidents qui se sont racontés dernièrement le 14, oui. déjà pour décrisper la situation politique en Côte d'Ivoire. Et le son qui vient vraiment renchérir encore cette rencontre, c'est vraiment à saluer. Ouais, Oui, ouais. et toi, Zéla? Oui, vraiment, moi, j'ai plusieurs fois assisté à quelques séances de travail de Kérosène. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Il travaille très bien et il écoute beaucoup. Oui. Donc voilà pourquoi tout ce qu'il fait est bon. Voilà, quand tu écoutes beaucoup, tu ne te dis pas que c'est ce que je fais là qui est bon, c'est ce qu'il fait qui est bon. Tu écoutes les gens, tu prends un peu de tout pour pouvoir... En tout cas, il n'a pas effrayé la galère aujourd'hui. Non, mais en fait, tu sais, les gens parlent de galère, tu comprends? Il ne faut pas que les gens n'ont qu'à mélanger les choses, tu comprends? Moi, ce que je vais dire, quelqu'un qui a jeton aujourd'hui, puis demain, il est moisi. Après, demain, il a jeton, après, demain, il est moisi. Ce n'est pas un galéré. C'est-à-dire, c'est un sans sous instantané. Sans sous instantané, comment? Voilà. Non, mais ça dit, jeton est là. NK. C'est ça, les... Lui, là. Il va nous sortir de ces phrases ici. On vous parle des choses, ça là. En fait, un sans sous instantané, ça n'a rien à voir avec un galéré. Tu vois ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui galère, c'est-à-dire il peut taper une semaine où l'argent passe, lui il est de l'autre côté. Quand il est de l'autre côté, l'argent il est ici. Ça on peut dire quelqu'un qui est galéré. Mais quelqu'un, c'est-à-dire aujourd'hui tu es un bon, tu défends un Sayuka, peut-être 2-3 jours. Après demain c'est Mugabe. Et puis la semaine prochaine au moins tu es un dièse. Toi tu es un sans sous instantané. Donc c'est pas un galéré. Kérosène c'est un sans sous instantané. Voilà. On a compris la leçon maintenant. On a compris. Vraiment. Merci NK d'éclairer nos lanternes quand on est dans le noir, dans la obscurité. Merci pour tout. En tout cas, les gens se sont plaints du fait que Baby Philippe, oui, il ait pris position par rapport à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire. Il y a Tikenja, lui, qui vient d'être primé au Canada. Hein. Comment vous réagissez face à ça? Parce que lui, il parle de la politique quand même. Hein. Il prend position. C'est un artiste du coup, engagé. NK. C'est un artiste engagé. Et donc, félicitations au grand frère Tikenja. Voilà pour le prix. Et voilà, le combat continue, tu vois. Voilà, avec toujours ces thèses vraiment engagées. Voilà, il veut que l'Afrique... Parce qu'il nous fait comprendre que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Bien sûr. Ce sont les Africains. On doit se lever pour vraiment, c'est-à-dire changer les donnes en Afrique ici. Tranquille. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu penses? Enfin, je te parle de la comparaison par rapport à Baby Philippe, qui lui parle de la cherté de la vie et lui fait la part de la politique, qui prend position même au niveau politique. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu réagis face à ça, en fait? Non, Baby, il a chanté ça dans une de ses chansons. Il a dit, c'est pas parce que... Ou bien Alpha Blondy chante au Zénith, ou bien c'est Molière qui a chanté ça, que toi tu chantes au Palais de la Culture, que tu ne vas pas te prendre pour un artiste. Non, Tikenja c'est un artiste engagé.
n'est-ce pas? Bien Bébé sûr. Philippe aussi, c'est un artiste. Donc, un artiste, il parle haut, c'est que la population, et il pense bas, n'est-ce pas? En tout cas, il a été critiqué ici. Voilà, Ils ont dit mais c'est pourquoi il a normal. parlé de ça, alors que Tikenja, le père, lui, il a été primé carrément Oui. Ah, mais pour sa bravoure, hein, C'est- parce que... en fait, Sarah, moi j'ai Ah oui, compris oui, une chose, Zéla. hein. C'est ici qu'on critique. Sinon, ailleurs, les gens récompensent. Je pense que si Bébé Philippe, les gens du Canada là, l'avaient écouté, peut-être actuellement il avait reçu une récompense. Oui, voilà. quand même. C'est ici qu'on critique. Les gens même parlent pour dire que Bébé Philippe a parlé de la cherté de la vie. Ces mêmes gens-là, sur les réseaux sociaux, disent que pourquoi Bébé Philippe est cher quand on va en studio. Question. Il fait un son à 1 million, c'est ça, non? Voilà, tu as vu? Ah, mais les gens... Donc lui-même là, c'est pas les gens, hein. C'est pas les Ah, gens. Ça aussi, il faut qu'on en parle. c'est compliqué cette histoire, Lui, il hein, parle parce de que vous cherté allez de la vie, critiquer entend ici. lui-même, et un son. Après, vous critiquez ici, là-bas, on félicite, on donne même les prix. Voilà. C'est quelque chose de... En fait, ça colle pas, en fait. Ça colle pas. Il Mouyanké. s'est autoproclamé comme le président de la lutte contre la cherté de la vie, tu vois. Voilà, mais il a dit ce qu'il pensait. Et voilà, ça dit chacun peut apprécier à sa façon. Ouais. Tu vois, chacun apprécie à sa manière. Mais lui, il a dit ce qu'il voit, n'est-ce pas? Bien sûr. Sinon, si on veut regarder, comparer chanson de ce que Tikenja dit dans ses chansons, disons, et puis on va écouter ce que Coup Baby de dit. prononciation. c'est ça. En expertise. C'est ce que- C'est que Tikenja dit dans sa musique. Voilà, Si merci. Baby Philippe, c'est-à-dire on veut faire comparaison de ça, et c'est que Baby Philippe dit dans sa musique, ah, On va pas s'en sortir. On va pas lui donner Peut-être prix, hein. quelque chose qui est truqué. on va pas lui donner prix, hein. Hier, j'ai écouté voilà. un morceau du vieux père Tikenja. Tu parles un peu de il a de où c'est Il parle Mais c'est là, j'entends pas bien les paroles. J'entends pas bien les paroles. J'entends pas Il bien. va- tu dis quoi? J'entends pas bien les Écoutez paroles, la là. mélodie. C'est pas ma chanson, écoute la mélodie qu'il fait. Il a le Tic, 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 il a le tic, tic, tic. Hey. Avec la face qui va avec. Hein. C'est le son qui est là. Il faut écouter la mélodie. Hein. Donc, on a qu'à laisser les paroles. Hein. Voilà, laisse les Ok. paroles. Enfin, aujourd'hui, le barbu dit qu'il ne peut pas déjà à l'heure là. Vous voyez ça là comment? Ouais, c'est un doigt où, hein. Vraiment, parce qu'un accident, vraiment, Ah, sa moi, je voiture pense a que- été, on va dire, décapitée et lui, il sort totalement nickel, franchement. Mais en toute Ça, chose, c'est doigt où, hein? en toute chose, il faut dire merci à Dieu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Si, c'est Dieu qui protège. Hein. Quand tu sors de là, c'est que tu vas mourir maintenant. Lui, Comment sait là, il de va quoi mourir parle. maintenant? Ah, il sait ce qu'il a vécu. C'est lui qui était dans la voiture. C'est lui ce qui peut parler de ça. Là. Donc il sait ce qu'il a vécu. S'il dit qu'il ne peut pas mourir maintenant, il sait de quoi il parle. C'est clair. Oui, c'est qu'il est passé par une chimique qui parle. C'est un message, c'est un message. Voilà. Quand tu entends, ça dit je ne veux pas mourir maintenant, je pense que c'est un message. Voilà. Peut-être il y a quelqu'un qui l'avait dit, voilà, qu'il allait faire. Maintenant, quand ça s'est fait, donc il dit à la personne pour dire ce que tu as fait, Dieu n'a pas encore accordé. Ouais. Donc, ce n'est pas le moment. En tout cas, nous, on lui dit vraiment, propre établissement, que Dieu lui donne la force. C'est Mais pas le moment. il est interné. On a Il est besoin de lui interné à encore. l'hôpital ou il est même pas à l'hôpital? On a essayé de le joindre, mais apparemment, il était un peu injoignable. Oui, oui. Je pense qu'on va travailler sur ce dossier. On D'accord. va mieux enquêter sur comment et pourquoi l'accident s'est passé. Voilà, c'est assez D'accord. important. Voilà. D'accord, on va marquer une première pause dans cette émission. Après la pub, l'enquête sur les liens entre les frères Diabaté et les sœurs Yao, c'est-à-dire du côté Sidiki Diabaté, il va me blesser, Seigneur. Les frères Sidiki Diabaté et son frère de l'autre, Carmen et sa petite sœur. Nous revoilà dans la deuxième partie de l'ex-expert Abidjan. La suite, c'est dans l'enquête. On le sait, hein, Sidiki Diabaté est très proche de Carmen Sama. Les deux n'hésitent d'ailleurs pas à s'afficher ensemble. Hein. On sait ça, vous étiez au courant de ça, oui. Ouais. Du coup, au moment où certains se demandent ce qui se passe réellement entre les deux, on voit le petit frère qui est en train de poser avec la petite sœur, quelque part là-bas, on ne sait pas. En fait, Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire? Chers amis, ensemble, on va mener l'enquête. Et puis, qu'est-ce que la petite sœur de Carmen Sama cherche dans la chambre d'hôtel avec le petit frère? Et dans les peignoirs, tout ça là. On doit savoir la... Question, Zéla. Question, oui. Sarah, Zéla. selon mon expertise... Toujours. Ouais. Parce qu'il faut bien Faut que préciser, hein. Voilà, je Voilà. vérifie Oui. les informations avant de les faire Les passer. divulguer, oui. Voilà. Sarah, Oui, Zéla.
moi, je pense que Sidiki Diabaté et Carmen Sama, j'ai appelé Sidiki la dernière fois Oui. pour savoir un peu plus sur cette affaire. Il m'a dit, Zé, je t'appelle et on en parle. Donc, moi, j'ai appelé NK. NK, Oui. tu vois ça comment? NK m'a dit qu'il allait gérer cette histoire. C'est ça. Donc, moi-même, je vais lui poser la question. Et moi-même, là. Voilà, tu vois. Il a dit, ça c'est la passe maintenant. Voilà. Souvent, il faut faire la passe. Donc, en fait, c'est quoi? Zé, il a raison. Il m'a appelé effectivement, tu vois. Et moi aussi, j'ai eu Sidiki. Il m'a juste dit que la vie, c'est vers-ci, vers ça. Tu vois? Donc, du coup, bon, j'ai dit, OK, je vais prendre mon sang-froid et puis essayer d'étudier, c'est-à-dire le L'histoire. dossier à long et à large. Mais ce qu'on a compris, les gens parlent au jour d'aujourd'hui de la relation de Sidiki et Carmen. Tu vois, et ils posent ensemble et tout. On vient de voir. Pourquoi tu dis Siriki? C'est ton ami. Hey, il On dit Sidiki, toi tu dis Siriki. Il s'appelle Sidiki. C'est Sidiki, mais C'est Siriki. Sidiki. Tu vois? À la maison, on l'appelle Sidiki. Enfin, tu as joué, c'est ton bon petit. Ah, c'est toi aussi. Tu l'as vu en caleçon, hein? Sidiki. NK. Sidiki Diabaté. Est-ce qu'il André, les doigts, façon, oui. C'est un doyen. À la maison, on l'appelle Sidiki. Souvent, on met bas Sidiki dessus même. D'accord, on continue. C'est D'accord, ça. continue. Et on l'appelle Sirikiba. Voilà, donc je t'explique vite fait. D'accord. Tu vois, les gens parlent plus de Carmen et Sidiki. Du coup, il y a le petit frère Bala qui pose aussi avec la sœur de Carmen. Mais les gens ils pensent que l'histoire s'est terminée là. Non. Mais il y a encore, après vérification, il y a même le père qui a envoyé une délégation, c'est Tina Glamour. Tu comprends un peu? Là, ça devient papa et puis 2 enfants. Est-ce que je me fais comprendre? On comprend Voilà, bien, expert. c'est-à-dire ils ont envoyé une délégation. Voilà, peut-être le papa, comme on est en train de lutter pour que la polygamie soit égale en Côte d'Ivoire, peut-être si papa aussi, il peut tinatiser. Voilà, c'est ça. L'affaire est en train de partir loin. Hein? Voilà, c'est comme ça. L'affaire est en train de partir loin. parce Je que- parle selon mon expertise. Selon ton expertise, toujours, Voilà, oui. oui. La semaine dernière, en conférence de presse, il y a Sidiki qui était en train de parler et Carmen Sama. Ils ont posé une question à Carmen Sama qui a dit « Je suis venue soutenir mon mari ». Oui. Je comprends pas. C'est ça son mari? Selon vous, d'un œil expert toujours, Oui. comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Parce C'est qu'on que ne peut pas ça- dire comme ça que c'est mon mari. Est-ce que... Attends, moi, je ne comprends pas quelque chose. Est-ce qu'on doit poser question encore? On lui a demandé elle-même, elle dit, je suis venu soutenir mon Mari. Bon, qu'est-ce que moi, j'ai à dire? C'est ça. Je m'assois... Même dans ses publications, il a dit à chacun son pain, les mon amour, les comme que quoi, ça- spaghetti dans sauce. C'est vraiment compliqué. Hein? Sarah, il faut juste comprendre. Carmen, c'était la femme de qui? DJ Arafat Feu. DJ Arafat, c'est le créateur. Papa n'a buzz. Oui. En Côte d'Ivoire ici. Justement, Il n'y a pas oui. chien, il n'y a pas chat. Oui. C'est-à-dire, avant son, il y a buzz. Après son, il y a buzz. Pendant son, il y a buzz. N'est-ce pas? Oui. Et malheureusement, il a laissé Carmen. Et puis, elle est là, elle pleure dans son coin. Comme lui, il était l'ami de Didier, donc il essaie vraiment de combler ce vide-là. Moi, je pense que vraiment, c'est un truc comme ça. Et à partir du moment où les gens ils sont sur le qui-vive, sur Meta, quand on met une On publication, met une bombe tout en le même monde est en temps. tas. Tout le monde prend. Voilà, c'est un peu Mais ça. vous ne pensez pas que le petit frère de Sidiki, il a été envoyé par les aînés pour brouiller un peu les pistes en ce qui concerne les 2 grands, la Carmen et Sidiki? C'est pas pour brouiller plus. Un brouillard des pistes Moi, façon. je suis que ça là, si c'est relation, ça là, si c'est dans son original. Et ils vont faire photo ça là pour merci Meta. Franchement, hein, parce que mettre une photo comme ça sur le méta, ça ressemble à un petit buzz façon. Voilà, c'est ça il dit. Voilà. On a essayé de comprendre par derrière. Tout ça, c'est un peu C'est ça. pas un en fait. clip même. Voilà. Selon mon expertise, Toujours. c'est un clip. Il a donné son point de vue. Voilà. Tout ça, Voilà. c'est possible. Hein? C'est qu'il y a su. Et après mes nombreuses enquêtes, là, après mes nombreuses vérifications, selon moi, c'est un clip. C'est possible. Maintenant, après, bon, si quelque chose d'autre arrive, Du On coup, saura. en conclusion de cette enquête, c'est un clip selon Zéla. Oui, manger qui est au feu là, il ne va pas rester là-bas. Bien Voilà. sûr. Tôt ou tard, on va manger. Donc on attend de voir. Et NK aussi, c'est un clip selon toi. Ou bien c'est un buzz. Un Bon, en buzz tout tout cas, moi, simplement. tout ça là, ça va avec. Voilà. Tout ça, c'est un grosso modo. Eh bien, merci, chers experts.
On a une autre affaire. Elle concerne Ramsès Tikaya et c'est dans l'interrogatoire. Ramsès Tikaya avec nous en direct par visioconférence. Bonjour Ramsès. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais très bien. La santé, tout va bien. Les ingrédients sont dans la sauce. Tout baigne? Ok. OK. Tous les esprits sont en place. Ça, c'est nickel. Ramsès, la semaine dernière, tu as pris une décision d'arrêter ta carrière. Tu dis à chaque fois que quand tu veux sortir une œuvre, tu es bloqué par quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Bon, comme je l'ai dit dans mon poste, je dis peut-être c'est un mystère de la vie, ou soit c'est quelqu'un qui est derrière. On ne peut pas savoir tout. Mais je ne veux pas trop rentrer en profondeur, mais juste vous dire que, regardez comme ça en début d'année 2022, je devais faire sortir ma chanson Zaï maintenant. Dans la semaine où on devait faire le clip, j'avais trois grands spectacles, 2 spectacles à faire. C'est-à-dire, le lundi, mon manager devait aller faire les courses avec le réalisateur et tout, par-ci, par-là. C'est le lundi à 5 h du matin que mon groupe, c'est-à-dire tout mon staff et tous, ils ont fait accident. Wow. Vous comprenez? J'ai même fait les posts sur les réseaux sociaux. J'étais découragé. C'est mon manager même étant sur le lit de l'hôpital, il m'a dit que l'artiste va faire la promotion de la chanson, Donc je voulais tout arrêter. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire les moyens qu'on a mis à côté pour faire le clip, on était obligé de prendre ça pour soigner tout le staff en fait. Wow. Vous comprenez? Et après ça, on a tout fait, j'ai fait sortir le clip. Et quand j'ai fait sortir le clip, le son est partout, les gens dansent sur le son. Mais le son ne passe pas bien à la télé, c'est-à-dire sur les chaînes, ça ne passe pas bien sur les chaînes. C'est-à-dire, moi, j'ai constaté, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça sera la routine ou bien c'est quoi? Donc, j'avais fini tous mes sons, j'ai fini tous mes prochains sons, mais j'ai regardé, je me dis, mais ça sert à quoi? De toujours tourner en rond, c'est-à-dire, tu fais sortir tes sons, et les gens dansent dehors, mais toi-même, tu n'arrives pas à rentabiliser comme il se doit. C'est-à-dire, tu mets tous les moyens en ta possession pour faire tes trucs, ça sort, les gens aiment, ça joue partout en Abidjan, ça joue en Côte d'Ivoire, ça joue dans les autres pays, mais toi-même, tu n'arrives pas à rentabiliser. C'est-à-dire, même ton staff, j'ai posé une question même à mon staff, je dis, est-ce que la force que vous avez mis dans la chanson, dans la promotion des Zaï maintenant, est-ce que vous avez retiré ça? D'accord. Il dit non, moi ça va faire quelque chose. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on a mis notre énergie dans une chanson, c'est avoir gain de cause. D'accord. Oui, c'est là. Ça ne sert à rien de faire sortir d'autres chansons. Donc, tellement que j'étais mélangé par rapport à tout ça, et tous les soucis qu'il y a eu, D'accord. j'ai jugé bon pour ça de mettre fin à ma carrière parce que vraiment, je n'arrivais plus à assimiler certaines choses. Parce qu'il me demandait qu'est-ce qui se passe en fait. D'accord. Vous voyez? D'accord, oui, c'est là. Donc, Ramsès Tikaya, voilà. Vraiment, Yako, pour tout ce qui t'arrive, c'est vraiment pas facile. Mais tu as finalement supprimé ta publication. Pourquoi? J'ai supprimé ma publication parce que j'ai reçu plusieurs messages d'encouragement. Vous comprenez? D'accord. Et puis aussi, j'ai remarqué certaines choses. En Côte d'Ivoire, c'est ton malheur qui va plus loin. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais c'est ton malheur qui va plus loin en fait. C'est-à-dire, quand tu postes quelque chose là où tu es vraiment à terre, tu es vraiment couché, c'est-à-dire ça va comment expliquer, à un certain niveau, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. J'ai vu plusieurs artistes qui sont venus commenter pour me donner le courage, me donner de la force. Je leur ai dit merci. Ça, c'était me redonner la force pour sur le terrain. C'est quand même à saluer. Quand j'ai reçu tous les messages, tout d'encouragement et tout, je suis de retour. Je suis là aujourd'hui pour annoncer mon retour sur la scène. D'accord. Maintenant, vous êtes venu sur ma page, vous avez commenté, vous avez laissé des messages d'encouragement. Là, maintenant, je suis de retour avec une nouvelle chanson. D'accord. D'accord. NK va poser ta question, oui. Voilà. En tout cas, Ramsès, comment tu vas?
Je vais très bien, grand frère. Ouais, tu sais que tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. En tout cas, beaucoup de courage encore pour ce que tu as traversé. Et moi, ce que je voulais juste dire, en tout cas, c'est de ne pas baisser les bras. Ce sont des épreuves. Ce que tu as traversé, ça peut arriver dans la vie d'un être humain. Tu vois, et ce que tu fais comme travail, c'est-à-dire le fait de chanter, apporter de la joie, c'est-à-dire aux Ivoiriens, à tout le monde, c'est vraiment quelque chose que tu le fais avec amour. Ça se voit vraiment dans ton travail. Et donc, ce qui s'est passé, je pense qu'il faut ranger ça derrière et puis faire danser les Ivoiriens. C'est dans ça qu'on te connaît. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, beaucoup de force à toi encore. Merci. Voilà. Dans ta question, tu as rencontré Mollard la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, j'ai rencontré Mola la semaine dernière. Je ne vais pas rentrer en profondeur encore, mais on a eu à parler. Il m'a donné de bons conseils. Il m'a même dit le mouvement qu'on a créé pour donner à la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Jet Set qui a créé le coupé décalé avec Doussada et les autres. Bien sûr. Voilà, donc c'est vous, toi Ramsès et tes amis, c'est vous qui tenez le mouvement actuellement. C'est grâce à vous que ce mouvement est en vie. Et toi, tu es un poids lourd dans ce coupé décalé. Et si ce poids lourd que toi tu quittes, en plus tu es meilleur artiste coupé décalé, tu ne vas pas quitter comme ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut te revoir et bien sur la scène. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais il m'a dit qu'il va me donner de la force, OK. comme il peut. C'est ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. OK. Donc, j'espère que tout va bien se passer. D'accord. D'accord. Comment on dit? Ramsès. Oui. Voilà. Tu as annoncé ton retour sur Facebook hier avec un nouveau concept que tu as appelé enjaillement. Est-ce que finalement tu donnes raison, tu ne donnes pas raison à ceux qui pensent que tu as fait ça? Pour un buzz. Voilà, tout ça C'était pour un ça. buzz, que tu essaies de créer un buzz pour revenir sur la scène du coupé décalé. Est-ce que tu leur donnes raison déjà, à ceux qui disent que tu as créé un buzz? D'abord, je ne donne pas raison à ceux qui disent que c'est un buzz, parce qu'ils connaissent Ramsès Tikaya. Moi, je n'ai pas besoin de buzz pour faire sortir mes chansons. Tout à fait. Voilà. J'ai commencé ma carrière depuis bien longtemps. Mais là, je suis en carrière solo. J'ai fait plusieurs sons qui ont fait danser les Ivoiriens. C'est pas c'est Côte d'Ivoire, on a dit la vérité. Voilà. C'est Côte d'Ivoire. Sinon, si on veut trop parler, on va pas quitter ici. Donc, c'est pas pour faire du buzz que j'ai fait sortir ma chanson. Voilà. C'est parce que je voulais exprimer ce que je ressentais. Les gens, ils sont là, ils voient tout sur les réseaux sociaux, mais c'est ça. un artiste, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup, c'est quelqu'un qui supporte beaucoup, c'est-à-dire à l'intérieur, et ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de l'artiste. Tout à fait. Ils ne savent pas. Ouais. Il faut vivre avec l'artiste pour voir comment l'artiste, il essaie de se démerder pour faire sortir des trucs. C'est moi qui ai parlé. Si, si. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe pour d'autres personnes? C'est ça. Du coup, justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes mélomanes? À tes fans, ceux qui te suivent? Oui. Moi, ce que je peux dire aux mélomanes, je dis merci à tous ces mélomanes, à tous ces fans qui m'ont envoyé des messages sur mes réseaux pour me dire n'abandonne pas, reste fort. Même dehors, quand je suis au boulot, je suis à un feu. Il y a des gars qui viennent qui m'approchent. Non, frère, il ne faut pas faire ça. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour la force que vous m'avez donnée. On continue ce qu'on a commencé depuis 2006. Je suis de retour. J'annonce mon retour avec mon nouveau concept qu'on appelle enjaillement. En plus, avec notre dévancier Mix Premier. Donc, ça est disponible sur YouTube. Allez, qui fait le clip, un très bon clip, une très belle chanson, coupé décalé, typiquement coupé décalé. Le son est bon du début jusqu'à la fin. Je compte sur tous les Ivoiriens, je compte sur tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour aller kiffer le clip et pousser le son comme vous pouvez. Super. Une question, c'est Mola qui a produit, comment on appelle ça, ce single-là? Rapidement. C'est pas Mola qui a produit, Mola a parrainé. Il a décidé de parrainer cette chanson. Ok. En tout cas, il a décidé d'être le parrain de cette chanson. Super, on lui dit merci de passage en tout cas. Merci à Ramsès. Ok. D'accord, merci à Ramsès. On va écouter un petit bout de son single, de son tout dernier. Dans la troisième partie de Les Experts Abidjan, nous allons autopsier les concerts d'Alpha Blondy, le Jagger et KS Bloom. À tout de suite. Dernière ligne droite de ce premier numéro, c'est l'heure de l'autopsie.
Eh bien, l'autopsie, c'est une rubrique dans laquelle on examine des événements. Premier événement à autopsier, le concert d'Alpha Blondy. Le vendredi dernier, Alpha Blondy a donné un spectacle au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. On peut le dire, Jagger a assuré comme toujours. Comment vous avez trouvé ce show? Vraiment magnifique. Magnifique, vraiment. Ouais, franchement. Parce que c'est le mot même. Voilà. Jagger, c'était un artiste interplanétaire. C'est une fierté, après plusieurs années, vraiment, qu'il retrouve ses fans. C'était vraiment des moments d'émotion. Il est toujours resté le même Jagger, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai pas vu ça même en concert. J'ai vu comme c'est un hommage, tu vois. Oui. Parce qu'il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. C'est important. Hommage à qui? Hommage à qui? À Alpha Jagger, Blondy. ok. Voilà, parce que vraiment, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Bien sûr. De toutes les façons, c'est l'autopsie, donc on va rentrer dans les détails. Tout à fait. On va vraiment rentrer. Du coup, qu'est-ce que tu penses, si tu as vraiment les détails du concert, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses réellement? Dans le fin fond de l'histoire, dans les entrailles du tunnel là-bas, du concert, de Jagger, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ce que j'en pense, déjà, félicitations à la structure qui a piloté le concert, tu vois. C'est une structure sérieuse. Donc, ils ont travaillé de fil à aiguille pour que, quand même, tu peux pas mettre un artiste comme Alpha en scène et puis tu vas jouer avec tout ce qui va avec la communication, le sérieux qui est autour de la chose. Et quand l'artiste, c'est-à-dire, il est préparé comme ça en amont, quand il vient, mais tu ne peux que vraiment apporter de la good vibration à ton public. Oui. Tu comprends? Quand même. Et c'est ce qui s'est passé, vraiment, les conditions autour, le cachet, on a vu, c'était bien. Et puis, les hôtesses, tout ce qui s'est passé autour. Surtout, on a remarqué qu'il avait la tête coiffée. Oui, il a... Selon toi, c'était dû à quoi? Non, c'est pour rendre hommage. Parce qu'Alpha, on l'a connu comme ça, avec la tête rasée. Hein. Les Willy Tombo, c'est maintenant, ils jouent à faire des têtes de chauve, là. Oui. Il y a longtemps. Ça arrivait, balle perdue du gars, là. Eh, balle perdue. Et t'es dit, eh, Zéla, Tu oui. es adressé à moi, façon. Là. Oui, parce que Zéla aussi, le coco taillé. Faut pas faire les choses comme ça. Ouais, mais quand même. En fait, on a... Zéla, c'est lycée. Au fait, C'est lycée. moi, il a fait ça juste pour rendre hommage au doyen Alpha Blondy. Voilà, parce que c'est comme ça on l'a connu. Oui. C'est la Mais musique Zéla, de Boula c'est qui s'amuse, lycée. elle, quoi. C'est lycée. Ça a quoi à voir? Sarah, C'est NK qui est en train de parler. Vas-y, NK. on est ensemble ici, je ne sais pas que ta sauvagerie a avancé comme ça. Mais de toutes les façons, qu'on a connu le... NK, il y a quoi, Mémo? Je suis surpris. Oui. C'est maintenant que je vois sa tête. En fait, on se connaît il y a longtemps. Oh, donc C'est tu la n'avais pas première vu. fois que je vois sa tête. Oh, c'est une vidéo. Oh, tu vois. En tout cas, toutes les façons, on revient à Jagger. On l'a connu avec des dreadlocks. Après, il se rase la tête. On a l'impression qu'il y a... On espère que c'est pas un malheur en tout cas, mais il se rase la tête. C'est ce qu'un cas a dit. En fait, c'est toi qui l'as connu avec les druides. C'est ça. Ça dit quoi? Tu es jeune. Oh, Il y a des choses là. Écoutez, il y a des trucs que je ne supporterai pas. Hein. tu es jeune. Voilà. C'est pas Nous, grave, je on a prends. connu le doyen avec... Sans cheveux. Non, avec la tête comme ça. C'est après, comme vous êtes venu là, pour ne pas voir dans l'histoire, voilà pourquoi il a laissé ses cheveux pousser. C'est comme moi aujourd'hui, tu m'as connu Coco Taï. Demain, là, il a laissé mes cheveux pousser pour faire druide, pour montrer à ceux qui vont venir après que je peux laisser mes cheveux pousser. Voilà. En tout cas, franchement, En il tout a cas, assuré. félicitations. Mais Tikenja il a eu un prix. Non, maintenant, pourquoi, selon vous, Alpha n'a pas eu un autre prix? Parce que lui aussi, dans ses chansons, il parlait un peu de politique, n'est-ce pas? Qui parlait un peu de politique déjà? Alpha Blondy. Non, Alpha, il ne parlait pas un peu de politique. Ce sont deux artistes, tu comprends? Alpha, c'est le grand frère. Dickens, c'est le petit frère. N'est-ce pas? C'est Alpha qui est venu vraiment, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça, donner de la force au reggae made in Côte d'Ivoire. Et déjà, les jeunes frères ont suivi. D'accord. Donc, d'abord, il n'y a pas de comparaison. Si. Voilà, on est en Afrique, le grand frère, il reste le grand frère. Même si le grand frère il est handicapé, c'est lui le grand frère. Si, voilà. bien Donc, sûr. Alpha, il a reçu autant de prix. Bien sûr. Voilà, en tant Et on qu'Alpha. disait aussi que le prix des tickets était élevé. Malgré ça, il a fait sale comble. Mais c'était pas élevé tu sais, pour... Les Ivoiriens, finalement, je pense que- on ne sait plus. Hein. Je pense que, selon mon expertise, Oui, toujours. c'est moins cher. C'est moins cher. Mais c'est pas ce que les gens disaient. Les gens ils se sont plaints. Ceux qui se plaignent, moi je pense que ceux qui se plaignent parlent en fonction d'eux. Tu comprends? On a d'autres artistes, on a plein d'artistes africains qui viennent faire des concerts en Côte d'Ivoire. Il y a des prix même qui sont plus élevés que pour Mais Alpha oui. Blondy. Et les gens font salle pleine. Donc, pourquoi pour le doyen? Finalement, ils ont parlé, c'était cher, mais Non, mais c'est- finalement, ils sont Le partis. doyen mérite Il a rempli même la plus. salle. Oui. Il mérite même plus. Félicia, par exemple.
Ben oui, quand même, il a déjà Voilà, fait pourquoi ça. pas. Oui, quand même, c'est quand même Jagger, hein. Quand même, c'est la méga star. Oui, NK. C'est quand même vraiment dit que c'est cher pour un artiste de la trempe de Alpha. Attends, quand même. Les artistes, ils viennent ici, on dit ticket 1 million, ça manque. Donc Alpha Blondy paye 25 000, 50 000 vraiment pour l'honorer, quand même. C'est Alpha. Quand même. Hein? Oui, C'était- maintenant, oui. C'était 50 000 Oui. grand public, 100 000 VIP et 150 000 VIP. Ben Ils voilà. ont trouvé ça cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas Mais les cher. gens, ils ont trouvé ça cher. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand tu vois en Europe Alpha Blondy donner des concerts comme Magic System le fait, c'est-à-dire en plein air, comme ça, où il y a du monde. Des milliers de Mais personnes. Sarah, dans cette salle-là, Alpha mérite même plus. Quand on vend les tickets même à 200 000 et VIP 500 000, Yeah. ah, C'est pas trop cher maintenant, ça là. Maintenant, dites-moi pourquoi des artistes comme Alpha Blondy, ils tapent jamais poteau. Parce que... il peut pas. Je dis, même y a chez pas les un Blancs, jour, il va taper même poteau, chez les et- Blancs là-bas, le doyen ne tape pas poteau. Pourquoi chez nous, il va taper poteau? Nous-mêmes là, on doit faire plus que ça. Il a dit, on doit l'envoyer au Félicia, on doit envoyer le doyen au Félicia. Il était dit. Donner un concert, le stade est rempli. Et puis, les Blancs aussi vont voir Mais que... tu penses que pour remplir le stade, là, les gens vont payer ticket 100 000, 150 000 là? Non, là, Mais là, va falloir réduire le coût des tickets. Hein. Mais il va falloir Félicia, c'est donner- pas n'importe quoi. c'est pour donner la chance à tout le monde de voir Alpha En prestation. en prestation. Oui. Donc, le prix des tickets va baisser. Ce que je voulais dire, NK. c'est pas une histoire de taper poteau. Au contraire, ça, taper poteau, qu'un artiste tape poteau, ça n'a pas de la préoccupation des fans et des Ivoiriens. Non. Nous, on doit éviter même que les artistes tapent poteau. Voilà, Parce merci. que, Merci. parce que quand les Merci. artistes quittent ailleurs, même si on dit ticket à combien, les gens ils vont payer pour partir. Pourquoi au niveau local, quand c'est nos artistes, au lieu de dire, ah, le gars, il faut qu'on aille le soutenir pour que vraiment il puisse déjà full. Nous, on s'assoit, et lui là, il va taper poteau. Hein. Mais pourquoi? Quand il tape poteau, là, toi, tu gagnes quoi? Voilà. Oui. Toi, tu gagnes quoi depuis ta position? Il faut encourager nos artistes. Si on dit non, le ticket d'entrée est à 25 000. Si tu n'as pas les moyens, il y a fouille. Tu Justement. comprends un peu? Oui. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas cher, parce que toi, tu n'as pas de moyens. Oui. Ceux qui ont les moyens pour aller le regarder, ils vont partir. Tu Oui. vois? Donc, Alpha, Franchement, moi, je suis totalement en phase avec Voilà. NK. C'est clair. Parce qu'on ne va pas valoriser dehors et ici, voilà, essayer de conspirer. Oui, il va taper poteau. Non, ça ne sert à rien. On gagne de toute façon. Oui, c'est là. C'est nous autres artistes là. On connaît un peu ce qui est dedans. Voilà. Les gens valorisent plus les gens de dehors. Jésus même avait raison. Hein. c'est déplorable. Jésus avait raison. Quand il disait que nul n'est prophète chez soi, c'est maintenant qu'on constate. Justement. Voilà. En tout cas, félicitations encore au Coro, hein, Jagger, chapeau, hein, Doyen. tu as tué encore, il Voilà. n'y a pas l'homme. Maintenant, KS Bloom a lui aussi, il a conquis vraiment Paris, c'était chaud aussi, je pense que c'était le samedi dernier, à travers son spectacle dans la mythique salle du Casino. On regarde un extrait. J'échange 2 minutes. Eh bien, commentaire, cher expert. Félicitations. Mais il a déjà dit, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui fait le miracle dans la zone. Tout ce que tu mets dans la main de Dieu, tout ce que tu vas faire, tu vas sentir la main de Dieu dedans. Et c'est le résultat. Oui. C'est le résultat, c'est un artiste qui est venu pour dire, c'est possible. On peut le faire. Les gens l'ont négligé quand il a lancé même son premier concert ici. On dit, mais toi, mais ça, une chanson. Oui, là. quand même, ils l'ont sous-estimé. Hein. Tu avais dit quoi? Avec une seule chanson. C'est la seule Ça, chanson. on dit que Tu vois, quand Dieu fait ton palabre là, ton vas habit Pas là, tu besoin n'as pas d'enlever besoin ton d'enlever. habit, justement, c'est voilà, là. démontrer que oui, c'est vrai, c'est une chanson de moi que vous connaissez, mais avec Dieu, là, venez et faire concert. Et il a reçu le premier pari ici. Oui. Et on voit que vraiment sa carrière est en train de vraiment monter. En tout cas, ça Aujourd'hui, monte. en France, et regarde le public. Toute la salle chante KS Bloom et c'est vraiment joli à voir. Et Non, c'est Oui, magnifique. Zéla. Oui, Vraiment, quelque chose à vraiment. rajouter, Zéla. Et j'ai même vu le grand frère Assalfo était là-bas pour aller soutenir. Vraiment, merci. Et l'ambassadeur Voilà. Maurice Bandama Voilà, aussi. vraiment merci. Merci à vous, les grands frères. Merci. Merci de toujours soutenir le mouvement.
Mais est-ce qu'avec ce show, on peut dire que KS Bloom, il est entré dans la cour des grands, enfin? Oui. Oui, oui. Mais moi, je pense que c'est depuis le premier show, hein, depuis le premier concert, il est rentré dans la cour des grands. Hein. Mais là, au Parce que niveau quand même, international... international, justement, Voilà, oui, NK. voilà. Tu sais, au niveau international, moi, je dis qu'il est rentré dans la cour des grands. Parce que faire salle comme Au casino de Paris, Quand même, c'est quelque chose de fort, hein. oui, C'est en vraiment tout cas, quelque il a chose fait fort, il a fait fort. La fait fort. Vraiment. Maintenant, est-ce que, oui, il y a certaines personnes qui disent que oui, lui, est-ce qu'il fait vraiment l'œuvre de Dieu? On le voit jamais à l'église, toujours dans les coins bizarres, concerts et autres. Tu fais, ils vont parler. Tu Tu fais n'as pas fait, ils vont parler. Même quand tu veux faire, ils vont parler. Justement. Donc, fais. Voilà, fais Donc, seulement. tu vas faire pour juste glow up. Voilà. Les gens sont toujours portés sur, sur les jugements de personnes. Est-ce que sa vie, c'est sa vie à lui, tu vois? Et ce qu'il fait, c'est son travail. Et c'est, je veux dire, ce qu'il transmet, comme ça dit, la bonne humeur, ce qu'il transmet comme énergie positive, c'est ce qui t'importe. Sinon, est-ce qu'il va à l'église? Il n'est pas... Ça, c'est pas quelque chose, normalement, qui doit te préoccuper. Justement. Tu vois, écoute ses chansons, et puis voilà, tu l'aimes, et puis on avance, quoi. D'accord. C'est un peu ça. Eh bien, merci Zélamour, merci NK de Londres pour cette première expertise. Vraiment, on se retrouve demain hein, pour d'autres affaires à classer hein, et à les élucider. Vraiment, il ne va pas me blesser ici. Vous savez, je ne me blesserai guère. On termine avec le coup de revoir qui est une rubrique consacrée aux jeunes talents et qui sortent des œuvres, bien évidemment. Accueillons DM Collectif. À demain! Africa, I love my Africa. Tikiro Africa. Je t'aime au Africa. Midome Africa. Jolo, 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 jolo Africa. Jolo, 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 Moe jolo, 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 jolo. Chez nous, t'inquiète pas, une n'aie pas peur. Bolo Lundolo, on adore ça, hey. Ici y'a la vraie vie. Je salue mes gavas des Lomé, Cotonou, Ouaga, Abidjan, Dakar, Ghana, South Africa. Ici ailleurs c'est pareil, le que l'on traite c'est pareil. Aérouli, je suis fier de l'Afrique. Arrivé au bled, te laisse pas distrait. Valorise ton peuple, te laisse pas distrait. Mais dans la main, on se serre les coudes, ah ouais. T'as gâté ou pas? I love my Africa. Take care of Africa. Je t'aime au Africa. Include me Africa. Include me Africa. Jolo, 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 jolo Africa. Jolo, 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 Moe jolo, 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 Africa. Oh mama, Africa, oh mama. Mama Africa, la y'a la bida. Allo à Ouaga ou bien Douala, Congo Kinshasa. On doit rien à personne chez nous, c'est la fierté. Côte d'Ivoire t'as pas regretté. Africa, berceau de l'humanité, yeah, yeah, yeah. L'Afrique c'est la musique. Umba, coupé décalé à sa cacité. Soukous, Soblazo, Azonto tu connais, y'a Afrobeat et l'équilibre, maman. On est là pour déranger, maman.